Le job dont tu es fier est en train de ruiner ton corps. Pas d'un coup, pas de façon spectaculaire, d'une façon bien plus dangereuse, lentement, silencieusement, tous les jours. Car à force de rester assis, ton corps se raidit, perd en mobilité et finit par se réorganiser autour de l'immobilité. Et le plus gros mensonge qu'on t'a vendu, c'est que quelques séances de sport suffiraient à effacer ça. C'est faux. Tu accumules quand même une dette de mouvement, avec un corps qui s'affaiblit en silence sur le long terme. Mais pas de panique. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment ton travail de bureau en finance, tech, droit ou autre dégrade ton corps. Et surtout, quoi faire pour protéger ta mobilité, ta santé et ta liberté à mesure que tu vieillis. Commençons par un calcul simple. Tu dors, mettons, 7 à 8 heures par nuit. Il t'en reste donc 16 à 17 d'éveillés. Dans ces 16 heures, tu travailles assis entre 8 et 10 heures. Tu te déplaces en voiture ou en transport, assis. Tu manges, assis. Tu décompresses le soir, assis. Si tu comptes honnêtement, sans tricher, tu arrives facilement à 12, 13, parfois 14 heures par jour dans une posture statique. Et dans ce total, tu fais peut-être 1 heure de sport sur 16 où tu es passif. Tout d'abord, en 2015, une équipe de chercheurs de l'Université de Toronto a publié une méta-analyse dans l'une des revues médicales les plus sérieuses au monde. Ils ont agrégé les données de dizaines d'études, représentant des centaines de milliers de personnes, pour répondre à une question précise. Est-ce que la sédentarité prolongée nuit à la santé, même chez des gens qui font du sport? La réponse, oui. La sédentarité est associée à un risque accru de maladies cardiovasculaires, de diabète de type 2 et de mortalité prématurée, indépendamment de l'activité physique pratiquée par ailleurs. Le co-auteur de l'étude, le docteur David Alter, a résumé ça avec une phrase qui mérite d'être entendue. Ce n'est pas suffisant de faire 30 minutes d'exercice par jour si on reste sédentaire pendant les 23h30 restantes. Et le seuil identifié dans d'autres recherches dans ce domaine, 8 heures de position sédentaire par jour, suffisent à augmenter le risque de mort prématurée, même chez des adultes qui respectent les recommandations de l'OMS en activité physique. 8 heures. Pour beaucoup de cols blancs, c'est le déjeuner compris. La littérature scientifique a un nom pour ce profil. C'est l'active couch potato. Désigne quelqu'un qui remplit les recommandations d'activité physique et sportive, mais qui passe la grande majorité de ses heures éveillées en position assise. C'est probablement toi. Et c'est probablement la plupart des gens que tu connais. L'active couch potato défie l'intuition, car on a tendance à penser que le sport protège. Il protège, mais pas entièrement. Parce que les effets physiologiques de la sédentarité prolongée se produisent à l'échelle de l'heure. La glycémie, les marqueurs lipidiques, la circulation sanguine, ces mécanismes répondent à ce que ton corps fait maintenant, pas à ce qu'il a fait avant-hier à la salle. Ton corps n'a pas de mémoire compensatoire, il a juste un présent. Maintenant, comment se construit un corps de job de bureau? Le corps humain est un système d'adaptation, c'est sa force, et dans ce contexte, son problème. Quand tu maintiens la même posture des heures par jour pendant des années, le corps prend note et s'ajuste. Les fléchisseurs de hanches restent contractés en permanence, ils finissent par se raccourcir structurellement. Les muscles stabilisateurs du dos délèguent leur travail à la chaise, ils perdent progressivement leur tonus de base. La mobilité thoracique, presque jamais sollicitée en position bureau, se réduit sans prévenir. Ce processus ne fait pas mal, mais c'est exactement ce qui le rend dangereux. Tu ne vois pas la frontière se déplacer. Un matin, tu as un peu de raideur. Quelques mois plus tard, c'est ton état normal, car ton corps a simplement redéfini ce que aller bien signifie, vers le bas. C'est ce qu'on pourrait appeler un corps de bureau. Un corps qui s'est spécialisé dans une posture unique, au détriment de tout ce qu'il pouvait faire d'autre. La vraie question n'est pas « est-ce que je suis malade aujourd'hui ?» C'est « dans quel état physique est-ce que j'arriverai ensuite ?» Pas la retraite administrative. La capacité réelle à faire ce que tu veux faire quand tu auras enfin le temps de le faire. Marcher longtemps sans que ça devienne un problème. Voyager, bouger, être physiquement autonome à 70, 80 ans. Ne pas avoir de corps de bureau au moment où tu aurais du temps pour autre chose. Ce capital d'un corps fonctionnel se constitue maintenant. Et la dette de mouvement que tu accumules, ce n'est pas une facture pour dans 30 ans. C'est une érosion continue, quotidienne, de ce que ton corps peut encore faire. C'est une lente agonie. Donc, maintenant que tu comprends le problème, la vraie question, c'est simple. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Pas comment rattraper le week-end ce que ton corps a subi toute la semaine. On vient justement de voir que cette logique a ses limites. La vraie question, c'est plutôt celle-ci. Comment empêcher ton corps de passer 12 ou 13 heures par jour dans un état qui l'abîme lentement? Et pour ça, il y a 3 leviers. Le premier, c'est d'arrêter de laisser la position assise se prolonger, sans interruption, pendant des heures. Pas parce que s'asseoir serait dangereux en soi, mais parce que c'est la continuité du bloc immobile qui pose problème. Ton corps n'est pas fait pour rester figé dans le même état pendant 4, 5 ou 6 heures d'affilée. Il a besoin de variations, de transitions, de signaux. Et ces signaux, c'est à toi de les recréer. Parce que ton environnement de bureau, lui, ne le fera jamais à ta place. Le deuxième levier, c'est de récupérer ce que le bureau te fait perdre, peu à peu, de la mobilité,
de l'amplitude, de l'ouverture articulaire. Ce que j'ai décrit tout à l'heure, les hanches qui se ferment, le dos qui se fige, la cage thoracique qui bouge moins, ça ne se corrige pas juste en faisant un peu de cardio. Ça demande un travail ciblé, spécifique, sur les structures que le bureau a progressivement verrouillées. Et la bonne nouvelle, c'est que ces capacités ne disparaissent pas définitivement. Elles attendent, surtout, qu'on recommence à les solliciter. Intelligemment. Le troisième levier, c'est de redonner à ton corps des mouvements et des positions que la vie de bureau a pratiquement effacées. Pas seulement des exercices propres et calibrés dans une séance, des patterns de base, des façons de bouger que le corps humain a toujours connues et que l'environnement moderne a fait disparaître de tes journées, sans bruit, sans drame, presque sans que tu le remarques. Dit autrement, il ne s'agit pas seulement de faire du sport, il s'agit de réintroduire du mouvement dans la structure même de ta journée, de restaurer certaines capacités et de sortir ton corps de sa spécialisation excessive dans une seule posture. Et il y a un dernier point qu'il faut vraiment comprendre. Le corps avec lequel tu arriveras à 60, 70 ou 80 ans, tu es déjà en train de le construire maintenant. Pas dans 10 ans. Pas quand tu auras enfin plus de temps. Maintenant. Chaque année passée à laisser ce corps de bureau s'installer te coûte un peu de réserve fonctionnelle, un peu de mobilité, un peu de capacité à récupérer, un peu de liberté future. Et cette dette ne reste pas stable. Elle s'accumule. Elle devient plus chère avec le temps. Le corps de bureau, ce n'est pas une gêne passagère. C'est une trajectoire. Et si tu ne la corriges pas, elle peut te suivre bien au-delà de ta vie active. Si cette vidéo t'a aidé à mettre des mots sur ce que le travail de bureau fait à ton corps, abonne-toi. C'est exactement le sujet de cette chaîne. Comprendre le corps de bureau, protéger ta mobilité et préserver ta liberté physique sur le long terme. Et en commentaire, dis-moi ce que tu reconnais le plus chez toi aujourd'hui. La raideur, la fatigue ou la sensation de bouger moins librement qu'avant. Si tu veux soutenir la vidéo, tu peux aussi la liker. Ça m'aide à continuer ce travail.